Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le petit déjeuner. Le petit déjeuner, on nous l'a souvent vendu comme étant le repas le plus important de la journée quand on était plus jeune. On nous forçait à le manger, c'était souvent des petits déjeuners très sucrés. On va voir quelle est la recette miracle pour avoir un petit déjeuner finalement qui correspond à notre objectif et qui nous garde en bonne santé, ce qui est le plus important. Comment constituer son petit déjeuner healthy pour être en forme? Quelle est sa vraie importance et comment surtout le mettre en place? C'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo. On va tout d'abord commencer par analyser le petit déjeuner classique d'un Français et c'est peut-être ton cas, toi qui me regardes, avec, tu le sais, le petit déjeuner avec le jus d'orange, les tartines de pain avec de la confiture, la viennoiserie bien évidemment et le fromage pour certains, d'autres choses pour d'autres, mais c'est globalement le repas typique d'un Français. En tout cas, c'est ce qu'on nous apprend, c'est ce qu'on a dans les restaurants, c'est ce qu'on a partout quand on voyage, quand on voit la télévision, dans les films, etc. C'est globalement le petit déjeuner qu'on pense être bon pour nous, ou alors même qu'on ne pense pas forcément être bon, mais en tout cas qu'on continue à manger parce qu'on se pose même plus la question de savoir si c'est bon ou pas bon. On est habitué à le manger. Sachez que vous montrez ce petit déjeuner-là à un Asiatique ou à quelqu'un d'un autre continent, c'est complètement différent d'une culture à l'autre. Nous, c'est vraiment très typique pour les Français de manger ce petit déjeuner-là. Le souci avec le petit déjeuner français, c'est qu'il est souvent extrêmement riche en sucre rapide, mais extrêmement, extrêmement. Que ce soit la confiture que tu mets sur les tartines, que ce soit les céréales industrielles que tu rajoutes dans tes bols de céréales, que ce soit également le jus d'orange que tu vas acheter au supermarché. Tout ça sont des doses de sucre extrêmement élevées qui vont forcément te donner un pic de glycémie lors de ta matinée. Donc c'est-à-dire que tu vas consommer ton petit déjeuner, quelques heures après, ou on va dire peut-être 1 heure après, tu vas commencer à avoir un pic d'énergie, ce qui est bien dans un sens, sauf que derrière tu vas avoir un crash et tu risques d'avoir un gros coup de mou vers 10-11 heures. Je pense que c'est souvent le cas et c'est principalement lié à ton alimentation et au fait que tu manges un petit déjeuner qui n'est pas adapté du tout. Donc le mode céréales, lait, évidemment, c'est pas forcément ce qu'il y a de vraiment conseillé. Les viennoiseries, c'est pareil, les brioches très sucrées. Tout ça, ça encourage également le stockage des graisses et le diabète à terme. Donc, il faut vraiment faire attention. On peut se faire des petits déjeuners comme ça de temps en temps. Rien n'est interdit, évidemment. Mais il faut faire très attention, sachant que tu n'as aucun apport de protéines dans un petit déj comme ça. Et on va le voir juste après. C'est hyper important. Donc, vraiment à proscrire ou alors que le dimanche pour se faire plaisir. Mais c'est vraiment pas idéal. Ça va également conditionner le reste de ta journée. Effectivement, si tu commences ta journée en mangeant extrêmement sucré, sache que le sucre appelle le sucre, c'est connu, et c'est plutôt vrai, je dirais. Donc si tu commences avec un petit déjeuner sucré, très sucré, tu risques d'avoir une envie de sucre également pour peut-être 10-11 heures, donc continue sur un truc très sucré. Peut-être pour le déjeuner, tu vas encore vouloir un peu de dessert, par exemple, et ça peut être comme ça toute la journée. Et le problème du sucre, c'est qu'une fois que tu es dedans, c'est compliqué d'en sortir, parce que c'est tellement satisfaisant, c'est tellement fort que c'est compliqué. Donc mon conseil, si aujourd'hui tu prends un petit déjeuner très sucré, ça serait vraiment de réduire petit à petit, de pas couper d'un coup parce que c'est c'est un peu comme une drogue le sucre finalement et quand tu coupes tout d'un coup, c'est très difficile. Aujourd'hui, moi je suis sorti du sucre complètement et je peux te dire que ça change complètement ta vision des choses, comment tu manges tes repas, ton envie de dessert, etc. C'est complètement différent. Donc voilà, je t'invite à faire tous ces changements progressivement. De toute façon, tu vas le voir. La base d'un bon petit déjeuner, de toute façon, maintenant tu le sais, c'est une bonne source de protéines. Là, tu le vois sur le dessin. Il y a aussi de la viande. Sache que c'est aussi possible de manger de la viande le matin. Rien n'est interdit. Que ce soit un petit déjeuner sucré ou salé. Généralement, on conseille quand même du coup un petit déjeuner salé pour le coup. L'idéal, c'est d'avoir une bonne dose de protéines, entre 10, 20, 30 grammes de protéines par repas. C'est clairement l'objectif. Quand tu sais que on est globalement tous en manque de protéines, que tu sois sportif, surtout quand tu es sportif d'ailleurs, il te faut généralement 1,5 g par kilo de poids de corps, tu le sais, et on est bien souvent très en dessous. Pourquoi? Parce que sur le petit déjeuner, on ne consomme pas assez de protéines. Tu commences ta journée avec 0 g de protéines pour rattraper, pour manger, j'en sais un 100, 120 g de protéines. Si tu manges que 2 repas après, c'est-à-dire il faut 60 g de protéines au déjeuner, 60 g
au dîner, c'est énorme. Donc, vaut mieux essayer de répartir ça sur la journée, au moins 20 à 30 grammes le matin. Protéines végétales, protéines animales, peu importe, tu le vois, t'as de tout. Moi, ce que je recommande principalement, c'est les œufs, globalement, même si c'est vrai qu'au début, on n'est pas forcément habitué à manger des œufs le matin, mais c'est une excellente source de protéines et une excellente source de lipides, on va le voir juste après. Tu as également le skyr, le fromage blanc qui peut être une bonne alternative, ou tout simplement manger de la viande. Manger de la viande le matin, c'est aussi une question d'habitude, je pense. Moi, quand j'avais 20 ans, je mangeais énormément de céréales sucrées avec de la brioche le matin et un jus d'orange. Effectivement, très bon, il n'y a pas à dire. Mais j'avais le crash, effectivement. Et depuis que je suis passé aux œufs, je suis beaucoup plus efficace le matin. J'ai moins ce crash-là. Et en plus, j'atteins mon quota de protéines. Et donc, tout est gagnant pour moi. Et je me régale. Comme vous le verrez après, il y a aussi des recettes extrêmement bonnes. Si tu ne manges pas d'œufs, tu as d'autres alternatives, comme tu peux le voir ici. La deuxième chose qui est importante, c'est d'avoir une bonne source de lipides, une bonne source de gras, que ce soit des amandes, des noix, des noisettes, tu vas le voir. Il y a aussi de l'avocat, tu peux mettre de l'avocat le matin. Alors attention, l'avocat c'est quand même assez calorique, donc je te conseille de manger qu'un demi-avocat quand même. Chocolat noir, c'est pareil, c'est extrêmement calorique. Tu peux prendre 1 ou 2 carreaux sur ton petit déjeuner, mais c'est pas ça qui va te caler. Tu peux mettre un peu d'huile d'olive sur certaines choses, mais c'est surtout les oléagineux, donc les noix, les amandes, etc., qui sont des bonnes sources. Assez calorique également, donc faut faire attention en termes de quantité, mais c'est extrêmement intéressant. Tout ce qui est beurre de cacahuète, beurre d'amande, etc. Moi, je te recommande de choisir un beurre. Donc moi, je suis plus fan du beurre d'amande parce que généralement, c'est vraiment 99 voire 100% d'amande et il n'y a pas d'ajout. Le problème des beurres de cacahuète aujourd'hui, c'est que tu as de tout. Tu as des beurres de cacahuète qui sont de très bonne qualité et tu en as d'autres qui sont très mauvais. Donc, faut vraiment que tu regardes la répartition. Si tu vois que c'est 100% cacahuète ou un haut taux d'oléagineux, c'est ok. Si tu vois qu'ils ont rajouté plein de choses, des huiles, etc., évite au maximum ce genre de produit. Donc tout ça, tous les lipides, comme tu le sais peut-être, c'est 9 kilocalories pour 1 gramme. Donc c'est assez calorique. Donc il faut faire attention à pas mettre une tonne non plus de beurre d'amande ou de beurre de cacahuète sur tes tartines ou quoi. On va y venir. La base d'un bon petit déjeuner, c'est également un vrai fruit. On n'a pas forcément le temps de presser des fruits, etc. Donc mange un fruit. Ne passe pas directement par le jus de fruits industriel, que ce soit même tous les jus de fruits industriels, tous. Tous ceux du supermarché, je te conseille de ne pas les prendre. D'en sortir petit à petit. Même si c'est marqué 100% fruits, etc., machin bidule, bio, évite. Évite, c'est extrêmement sucré. Tu perds une grande partie des fibres qui sont présentes dans les fruits, donc tu perds l'atout majeur de ce truc. Donc vraiment, passe sur des fruits entiers. C'est vraiment hyper important. C'est beaucoup plus rassasiant. Et je crois que ça coûte moins cher de manger des fruits entiers que des jus d'orange finalement. Donc, sauf le jus d'orange très bas de gamme avec que de l'eau et du sucre ajouté évidemment, mais enfin ça c'est même pas du jus d'orange, je le considère même pas. donc voilà. Là tu peux le voir effectivement, ça résume ce que je viens de te dire. Le jus d'orange, t'as pas beaucoup de fibres, t'as 20 grammes de sucre, assimilation rapide en plus, donc tu vas avoir le crash dont je te parlais au début. Tandis que sur une orange complète, t'as 4 grammes de fibres, 15 grammes de sucre. Évidemment c'est quand même sucré, mais le sucre en tant que tel n'est pas mauvais. Il faut en avoir, mais voilà, du sucre provenant des fruits directement, c'est quand même plus intéressant. Il te faut également une bonne source de glucides, surtout si tu fais du sport après, ou si tu as un métier assez actif. Ça va dépendre. Si tu es très sédentaire sur ta matinée, tu n'es pas obligé de manger énormément de glucides le matin. Tu le vois, les sources de glucides justement que je te préconise, c'est plutôt des produits céréaliers à indice glycémique moyen. Donc comme tu le vois, le pain au levain à base de céréales complètes, de farine complète, pardon, ou semi-complète bio. Bon, peu importe, prends du pain aux céréales, déjà, c'est déjà bien. Et des muesli, donc c'est-à-dire des flocons d'avoine. C'est la base des glucides, généralement des glucides qui sont peu transformés, et avec un indice glycémique moyen. L'indice glycémique, en fait, c'est ce dont je te parlais au début, c'est le crash, en fait, c'est le fait d'avoir un haut taux de glycémie. Ça va généralement te donner beaucoup d'énergie sur un court moment et derrière tu vas retomber directement. Tandis qu'avec un indice glycémique plutôt moyen comme là, du coup ton énergie va être dissous de façon régulière tout au long de ta matinée, ce qui est quand même plus intéressant que d'avoir des crashs. Donc voilà, les glucides en option le matin, c'est pas obligatoire, t'es pas obligé de manger 10 tartines le matin. Je te rappelle que le plus important c'est ton total calorique de la journée. Les boissons, c'est pareil, le jus d'orange, comme je te disais, à éviter. À ce moment-là, prendre une boisson sans ajout de sucre, évidemment. Donc le thé vert, c'est très bien. Le café sans sucre, ou alors une petite goutte de lait, évidemment. Tu peux, et surtout un verre d'eau.
Je te conseille toujours de boire un verre d'eau. Tu as besoin de te réhydrater après une nuit sans boire justement. Donc c'est très intéressant. Le thé vert et le café sont aussi des bons antioxydants, donc c'est intéressant. Donc tu choisis parmi les 3. Ne passe pas directement du jus d'orange hyper sucré à un café noir dégueulasse. Tu peux faire la transition tranquillement. Voilà, mais c'est clairement l'objectif à terme. C'est moi, tu vois, le matin, je prends un thé, un verre d'eau, c'est nickel. En plus, j'aime bien ça. Pour résumer, donc là, tu le vois, il te faut une bonne source de protéines, un vrai fruit, des glucides de qualité et du thé vert ou du café, en tout cas une boisson non sucrée, ainsi que des oléagineux. Donc par exemple, tu prends une poignée d'amandes. Ça, c'est le petit-déj classique, idéal. Personne n'est parfait, tu vas le voir, donc adapte. Adapte, je t'ai mis des exemples. Tu le vois, par exemple, si tu étais au petit-déj, Nutella, pain de mie, le classique, il est très bon celui-là aussi. Idéalement, passe sur du pain de mie complet avec une bonne source de lipides, un avocat, une bonne source de protéines, un œuf. Ça prend pas beaucoup de temps le matin, honnêtement, faut arrêter de dire qu'on n'a pas le temps. On se lève 5 minutes plus tôt, on le fait, ça sera bien meilleur. Pareil, le bol de céréales à proscrire, idéalement, prends des flocons d'avoine avec du skyr par exemple et des fruits, tu peux même mettre des fruits surgelés. Tu les fais réchauffer au micro-ondes, ça prend 2 secondes et c'est extrêmement bon. Le fameux pain au chocolat, jus d'orange, évidemment, si tu peux interchanger ça avec une omelette, par exemple, avec des légumes, par exemple des tomates, des œufs et une petite salade de fruits, c'est le top du top parce que tu as ta dose de protéines, tu as tout ce qu'il faut, c'est riche en fibres, riche en glucides, c'est le top. Le 4e, oula, non, du coup, oui, pardon. Et là, je t'ai remis ensuite quelques exemples également. Ça reprend un petit peu ce que je viens de te dire. Mais à chaque fois que tu fais un petit déj, globalement, pour terminer, réfléchis bien à est-ce que j'ai une dose de protéines, est-ce que j'ai une dose de glucides et est-ce que j'ai une dose de fibres et de lipides. C'est vraiment la base de ton petit déjeuner, comme tu le vois ici. À chaque fois que je fais un petit déj ou une recommandation, que ce soit Instagram ou autre, ma priorité, tu vois, c'est toujours dans cet ordre-là, quasiment, c'est toujours une bonne dose de protéines, une bonne dose de glucides, une bonne dose de fruits, de légumes et des lipides. Les lipides, souvent, je les place en dernier. C'est souvent ce qui est entre guillemets le moins important, mais reste focus sur l'apport en protéines et le total calorique, comme je te rappelle. Donc c'est pas un repas qui te fait grossir ou qui te fait perdre du poids, c'est vraiment l'ensemble des calories de ta semaine. Ce n'est pas un aliment qui te fait grossir et qui te fait maigrir, j'aime bien le répéter, parce que souvent on se trompe, on va te dire que le beurre d'amande, le beurre de cacahuète, ça fait grossir. Non, aucun aliment ne fait grossir ou maigrir, c'est vraiment l'ensemble. Et comme tu le vois, les calories, par exemple, pour le premier, 430 calories. Si ton objectif est à 2000, 2500, bah simplement, c'est l'ensemble des calories, ton petit-déj, ton déjeuner, ton dîner, qui va faire que tu es en déficit calorique ou pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le petit déjeuner t'a servi. N'hésite pas à me poser des questions, en tout cas si t'en as sur ça. Mets en place les choses progressivement, ne passe pas du tout sucré au complètement healthy d'un coup, ça va être trop compliqué. Fais les étapes petit à petit. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou fin de journée et je te dis à la prochaine. Ciao!